Bonsoir, bienvenue à tous dans Éco-Sud. Nous allons faire le point cette semaine sur l'industrie du solaire, une industrie confrontée à des aléas non pas climatiques, ce qui pourrait être assez logique, mais à des aléas réglementaires. On va découvrir ça avec André Joffre. Vous êtes un spécialiste du solaire depuis des décennies. Vous êtes également président du pôle d'Herby pour développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l'industrie, un des pôles de compétitivité. C'était en 2005, un appel d'offres national. Vous aviez à l'époque remporté ce pôle de compétitivité. C'était une excellente nouvelle. Depuis, l'énergie solaire a fait du chemin. Il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il y a eu tout un tas de déclarations, d'engagements, etc. Et puis patatras, les dernières semaines de 2010, début 2011, moratoire, baisse des tarifs de rachat. Avant de commencer l'émission, je vous propose d'écouter un de vos confrères, un spécialiste en solaire, industriel du solaire. C'est l'entreprise Actem Arcolia. Un reportage que nous avons fait début de l'année avec Laurence Calatafides. Écoutez. Une usine d'assemblage de panneaux solaires devait voir le jour à Saint-Tonès. Un projet presque finalisé avec 50 emplois à la clé. Pour cette entreprise, il ne manquait plus que la nouvelle politique tarifaire de rachat d'électricité pour éclairer l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les 3 mois, les choses changent et vous n'avez aucun investisseur qui veut venir sur un projet industriel qui est forcément à 5 ans ou à 10 ans sur des tarifs qui changent tous les 3 mois. Donc c'est impossible aujourd'hui de monter un projet industriel autour d'une telle volatilité du gouvernement sur ces tarifs. Des tarifs d'ores et déjà 20% en dessous de ceux en vigueur en septembre 2010. De quoi refroidir les investisseurs. Arcolia a mis son projet d'usine en stand-by pour au moins 1 an. Elle se concentre désormais sur les contrats déjà signés. C'est suffisant pour tenir jusqu'à fin 2012, mais après. Les nouvelles mesures gouvernementales vont avoir un impact après 2012 et à l'heure actuelle, nous sommes obligés d'anticiper une diversification de nos activités. Les professionnels de la filière photovoltaïque broient du noir. Ils dénoncent une politique énergétique à des années-lumière du Grenelle de l'environnement. Alors nous sommes, André Joffre, en pleine semaine européenne, ce sont les journées européennes du solaire. Est-ce que le solaire a encore un avenir quand on découvre un reportage comme celui-là? Oui, bien sûr, il a un avenir et c'est évident que les perspectives du solaire, c'est un peu le paradoxe, n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce métier, qui est un peu complexe à comprendre? C'est que le prix des équipements, notamment photovoltaïques, puisqu'il s'agit de ça essentiellement, c'est-à-dire ce qui permet de transformer directement le soleil en électricité, le prix de ces équipements a diminué très rapidement. En 3 ans, pratiquement, le prix des cellules solaires a été divisé par 3. Alors évidemment, ça a créé aujourd'hui, il y a quelques mois, oui, l'année dernière, en 2010 et même en fin 2009, ça a créé une bulle spéculative parce que les tarifs d'achat étaient assez élevés, très élevés même, et la rentabilité des projets était extrêmement élevée. Pour un particulier, par exemple, en 4 ans, on pouvait payer une installation qui allait rapporter de l'argent pendant plus de 20 ans. Donc on voit que là, il y a eu un attrait très important, aussi bien sûr un engouement des particuliers qui se sont précipités pour acheter des installations, et également des entreprises qui ont senti la bonne opération et la possibilité de créer rapidement une activité. Donc il y avait un effet d'aubaine, une véritable bulle spéculative, comme on en connaît parfois dans l'immobilier. Exactement, c'est exactement le même phénomène. Alors il aurait fallu, mais maintenant c'est un peu facile de le dire avec du recul, dès la mi-2009, engager une diminution du prix d'achat du photovoltaïque et qui aurait permis d'avoir une progression plus lente et plus harmonieuse des choses. Bon, ça n'a pas été le cas. Les pouvoirs publics ont décidé de baisser brutalement les tarifs à 2 reprises, début 2010, puis en septembre 2010. Ils ont même fait un moratoire, hein, voilà, ils ont arrêté d'acheter de l'énergie solaire. Voilà, fin 2010, ces 2 baisses n'ayant pas suffi, ils ont carrément suspendu tous les dossiers qui étaient en cours, ils ont annulé en quelque sorte, et puis ça a redémarré là au mois de mars avec une reprise des activités qui est beaucoup plus lente évidemment que prévu puisque les tarifs d'achat aujourd'hui sont beaucoup plus bas. Donc les perspectives de rentabilité sont plus basses. En même temps, vous avez un discours plus modéré que celui que l'on a pu entendre là chez ce responsable d'Actem. Oui, tout à fait, parce que je pense que chez certains d'entre nous, peut-être les plus anciens, on savait que ça ne pourrait pas durer toute la vie, que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Hein. Donc on était même partisans pour certains d'entre nous d'une baisse des prix très tôt. Hein. Bon, voilà, les choses ont été autrement.
Aujourd'hui, il est certain qu'il y a de la casse, il y a des entreprises qui ont disparu, il y a des entreprises qui ont licencié, et ça c'est vraiment dommage de passer pour perdre des profits tout ce travail, tout cet investissement de formation de personnel qui a été fait. Bon, mais les choses sont ainsi. Souvent, la création d'activités nouvelles est un peu erratique, donc il faut essayer surtout de garder le maximum de cette culture, de cet acquis qui a été accumulé au fil du temps, pour essayer de développer maintenant des choses un peu plus structurées. Alors, le futur, si vous voulez, il est sur une continuité des baisses des prix. On va avoir des prix qui vont continuer à baisser. Alors, est-ce que ça va se faire de façon plus progressive? Est-ce que le gouvernement, alors vous allez me dire que ça va changer dans pas longtemps, les gouvernements, est-ce qu'ils vont tirer la leçon, retenir les enseignements de ce qui s'est passé? Voilà, tout à fait. En fait, cette fois, ils ont mis en place une mécanique qui fait en sorte que plus le marché se développe, eh bien, les prix vont être adaptés au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une progression du marché qui va être régulière et qui va être auto-adaptative, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, les prix d'achat de l'électricité solaire vont être adaptés au volume de marché. Donc il faudra éviter toute nouvelle bulle spéculative. Avec pourtant des investisseurs importants qui arrivent en même temps sur le marché. On va écouter ensemble une interview. C'était celle du président de la région, Christian Bourquin, mais également de Philippe de La Fontaine. C'est le vice-président de la Banque européenne d'investissement. Et c'était en début avril dernier la présentation d'un fonds régional pour le photovoltaïque. On les écoute. C'est une priorité à la fois pour l'économie, pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat. Nous avons su réunir dans notre creuset et l'Europe par sa banque européenne et les autres banques pour leur dire voilà, travaillez en confiance parce que c'est la région qui vous donne le cap, qui vous montre le chemin. Ce serait très arrogant d'abord de la part d'une institution européenne de décerner des bons et des mauvais points sur qui est bon et qui n'est pas bon. Si je viens aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'on a confiance dans la région Languedoc-Roussillon. Nous avons déjà eu des projets à Montpellier, notamment le tramway. Nous avons d'autres projets sur le secteur des transports. Aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. Ça montre bien qu'il y a un véritable partenariat qui s'est créé. C'est une règle permanente pour la Banque européenne d'investissement. On n'apporte jamais plus de 50% du projet. Pourquoi ? Pour avoir un effet des multiplicateurs. En apportant 1 euro européen, on demande aux banquiers locaux d'apporter aussi 1 euro local. Et comme ça, avec 200 millions, on mobilise 400 millions d'euros. 400 millions d'euros mobilisés par la Banque européenne d'investissement et 3 banques, dont celle que vous présidez, la Banque populaire du Sud. Il y a également 2 autres réseaux mutualistes, le Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et le Crédit agricole du Languedoc. Donc 400 millions d'euros avec la caution en plus de la région sur les investissements. Vous pensez que la région va absorber ce niveau d'investissement dans les années à venir ? Ah oui, je suis persuadé, parce qu'en fait, il existe beaucoup de projets dans la région. Il faut savoir que nous sommes une région, une des plus ensoleillées de France. Et comme le tarif est unique pour la France, on voit bien que les projets vont être localisés essentiellement dans la bordure méditerranéenne, le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Donc, bien entendu, il y aura beaucoup de projets qui vont se faire ici, parce que c'est simplement la région où c'est le plus rentable. D'autre part, on l'a dit, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans la région, il y a une force de proposition, il y a des développeurs de projets, etc., qui sont en mesure de monter des projets de qualité. Bon, reste qu'effectivement, le financement est le point le plus délicat souvent dans les projets, parce qu'il s'agit quand même de trouver un investissement, de financer un investissement qui va produire ses effets pendant une vingtaine d'années. Donc, il est nécessaire de pouvoir mobiliser beaucoup d'argent, et souvent les entreprises et les PME n'ont pas forcément les reins assez solides pour pouvoir emprunter des sommes importantes. C'est là qu'intervient le rôle de la région, qui garantit un quart, qui se substitue en fait à l'entreprise pour un quart de la garantie. Donc ça permet de donner à plus de PME la possibilité d'investir. Et puis par ailleurs, la Banque européenne qui amène la moitié des financements, permet de pouvoir accéder à des taux un peu plus bas que les taux du marché, et d'autre part permet d'apporter de la liquidité aux banques qui, vous le savez, en ce moment sont aussi contraintes dans ce domaine-là. Donc il y a de l'argent pour continuer à investir massivement. Juste un mot quand même, pour être précis, on parlera également du pôle Derby, on prendra une minute, il n'en reste pas beaucoup. Aujourd'hui, ce sont plutôt des gros dossiers qui deviennent intéressants, moins le particulier. Hein. Alors non, en fait, le particulier était vraiment une très bonne affaire. Aujourd'hui, en 6 ans, on amortit son installation, et ensuite, pendant 14 ans, votre installation va produire au minimum 2 000 euros par an. Donc vous voyez que ce sont quand même de très bons projets. Il y a un crédit d'impôt de 3 000 euros
pour chaque particulier, c'est vraiment un secteur dans lequel il ne faut pas hésiter, il faut investir. Et puis les gros projets, les projets pour des entreprises ou des gros projets comme à Perpignan, par exemple, de près de 50 millions d'euros, là, bien avec entendu... Avec l'espace Saint-Charles, hein, le marché Saint-Charles. Là, ce sont des projets, effectivement, qui doivent prendre... il faut étudier avec beaucoup de précision parce que des sommes en jeu sont considérables. Allez, on dit un mot du pôle de compétitivité Derby, création en 2005. Votre conférence internationale, on est dans l'actualité, c'est la semaine prochaine. Vous tirez quel bilan de ces 5 ans, 6 ans même? C'est extrêmement positif parce que le but du pôle, c'est d'encourager les entreprises à travailler entre elles et travailler avec des laboratoires de recherche publique. Nous avons réuni des dizaines de projets qui ont été labellisés par le pôle et nous avons ramené dans le Languedoc-Roussillon près de 50 millions d'euros d'argent public pour financer cette recherche et développement centrée sur le solaire. Ça représente combien d'emplois par exemple ? Alors en termes d'emplois, c'est un peu plus difficile à estimer, mais c'est quelques centaines d'emplois qui sont générés par cette activité directe de recherche et développement. Direct recherche et développement, plus bien sûr tous les investissements qui sont faits dans la région en matière de photovoltaïque. André Joffre, président du pôle Derby, avec nous, et merci de votre éclairage. On y voit effectivement plus clair sur ce marché-là. Merci à vous. Restez avec nous sur Ecosud. Le coup de pouce, c'est parti. Le coup de pouce de la semaine, c'est un coup de cœur avec Jean-François Boyer, JFB Productions. Bonsoir Jean-François, merci d'être avec nous. Bonsoir Pierre-Paul, merci de m'accueillir parmi vous. Et le coup de cœur, c'est le prix qu'il vient de remporter à Deauville à l'occasion des trophées de l'événement 2011, Event Meetings. Il faut parler un peu anglais, ça le fait un peu mieux tout de suite. Hein. Surtout que vous étiez cerné par toute une série d'agences de communication événementielle. C'est comme ça, c'est votre job. Ouais. Essentiellement parisienne. Et c'est vous qui gagnez. Et je gagne dans ma catégorie un prix un peu inattendu, inespéré, celui du meilleur événement 2010, avec la conception, la réalisation et l'animation de l'inauguration de l'Arena de Montpellier. L'Arena, c'était le 3 septembre dernier, hein, c'est ça. Votre prix, il est là. Alors, il est là, c'est ce trophée, hein, c'est un prix, c'est oui, un joli trophée. Vous auriez pu tomber plus mal, hein. Il est pas mal, il est pas... Il est en matière précieuse un peu ou... Je pense pas. Il est un peu lourd. Il est un peu lourd. Mais bon, il a beaucoup de valeur. Parce que il ne prendra pas trop de place non plus. Il ne prendra pas beaucoup de place, mais je pense que c'est une manière, par la profession, d'être récompensé d'une manière de travailler. Hein. C'est surtout ça, ouais. Et puis à ce niveau-là, c'est inattendu parce que, vous le disiez à l'instant, les agences qui concourent à ce type de manifestations, elles font des gros événements. Hein. La plupart sont des entreprises nationales ou internationales. Et moi, j'ai concouru avec toute petite agence qui est à Nîmes, comme vous savez, et depuis quelques jours à Montpellier. À Nîmes et qui rayonne largement dans la région, bien sûr. On va voir quelques images de cet événement. On avait eu l'occasion, bien sûr, de le couvrir avec TV Sud en septembre, début septembre dernier. C'était aussi peut-être la dernière grande inauguration de Georges Frêche, comme bien sûr président de la région et président de l'agglomération cette fois-là. Et vous aviez officié, vous, à la mise en scène de tout ça, encore que vous êtes entouré pour le coup de professionnels. L'idée, c'était ces différentes scènes. Hein. Je crois que c'est ça aussi. Ça c'est la finalité. Mais l'idée, c'était de faire appréhender par les publics qui étaient invités ce soir-là. Ils étaient 6200, un peu plus 6200 présents. Avec les techniciens, on était à peu près 6500. De faire appréhender, on va dire, l'ensemble de la dimension Arena, hein, qui a été conçue, donc imaginée par Georges Frêche, réalisée par Enjoy et François Barbens, que j'associe à ce trophée, puisque lui-même, il en a reçu un, c'est l'annonceur, comme on dit dans le jargon du métier. L'idée, c'était que ce soir-là, une des contraintes du brief, comme on dit, de l'annonceur, c'est que le public appréhende la salle à travers tous ses aspects. Donc sa hauteur, sa profondeur, le sport, l'artistique, l'événementiel, bien sûr, puisque c'était un événement, bien sûr. Donc on a 12 écrans filaires géants, même un 7e dans le hall, 6 scènes, effectivement, dont une centrale. J'ai fait venir la société qui a fait l'inauguration de l'exposition universelle de Shanghai avec ses jets d'eau. On a couplé des lasers dessus, des acrobates. Un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique aussi, d'ici d'ailleurs, de Montpellier. L'orchestre de Montpellier. Et puis, effectivement, le champion du monde de VTT trial. Et puis, une contrainte aussi demandée par le client, qui était de réaliser un feu d'artifice indoor, donc un embrasement. C'était le final, ça, de l'inauguration de l'Arena, avec la visite derrière, le public qui montait pour la première fois sur scène, et puis la visite des loges, des espaces différents de l'Arena. Et du jet d'eau. Et du jet d'eau aussi, on pouvait presque le toucher. De l'eau, le feu, l'air, la terre, le feu, Frédéric Becbédé, voilà, ça c'est sympa aussi, ça a abusé le public, il faut cette dimension comme ça. Vous êtes régalé ce soir-là?
Alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir parce que j'avais un peu avec Enjoy effectivement on va dire la même mise là-dessus, mais j'étais également le présentateur de la soirée, donc on vit encore plus intensément les choses. Il faut savoir un peu déléguer les aspects de régie, mais ça ils sont très très bons à la technique d'Enjoy sur les 4 sites de Montpellier. Et là ce soir-là ils ont fait une belle performance parce qu'on a tout réussi. 30 minutes de show et puis on l'a rejoué derrière en 3 heures. Tout a fonctionné. Tout a fonctionné. Tout a roulé. On va regarder encore d'autres images, on va se régaler, puisqu'on était également, nous, TV Sud, à l'occasion de cet événement, voilà, qui avait commencé bien sûr par le discours de Georges Frêche et d'autres élus, notamment Hélène Mandroux. Vous faites quoi en ce moment là vous préparez la feria, c'est ça, Jean-François? J'ai différents événements. D'abord, je m'occupe du handball, comme vous savez, je suis le présentateur de l'Arena. Donc on a encore des matchs, même si aujourd'hui il y a eu quelques contre-performances. Il y a quand même le championnat de France qui est là, il y a Chambéry. Quelques, il y en a eu une. Ah, il y en a eu 2. Ah oui, il y a Chambéry aussi. Oui, il y a eu Chambéry, bon. Mais bon, ça va se rattraper. Le championnat de France, samedi, un match important pour, on va dire, rester leader du titre contre Chambéry. Après, je prépare la feria de Nîmes dans un nouvel endroit, un nouvel espace, cours d'honneur de la Chambre de commerce. Je prépare le concert France Bleu avec 12 500 invités le 30 juin prochain dans les arènes de Nîmes. J'ai un gros mariage. J'ai pas mal de manifestations. Il fait les mariages aussi, Jean-François Boyer. C'est ça qui est extraordinaire. Mais là, vous serez peut-être invité, mais c'est pas sûr. Voilà. Je fais les mariages. Et on n'en saura pas plus. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais c'est pas un mariage princier royal, non? Non, on n'est pas encore là, mais il y a des moyens. Et c'est appréhendé par le client, il est marié comme un véritable événement sur plusieurs journées. Voilà. Ah, mais de toute façon, le mariage pour les mariés, c'est toujours un grand événement. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, puisque j'en sais rien. Merci beaucoup à Jean-François Boyer d'avoir été avec nous. JFB Prod, le coup de cœur, le coup de pouce de Ecosud. Merci d'avoir suivi Ecosud. À très, très bientôt sur cette antenne. Le journal à suivre.